avec l'aide de Dieu et à tous les membres du mouvement, les chers et les bien-aimés, que vous participiez avec l'aide de Dieu et que nous ayons tous la réussite, le travail, la joie, le salut et les grands mérites d'Ismaël. Nous entrons dans le mois de Nissan. En Nissan, ils furent délivrés. En Nissan, ils seront délivrés. Ce mois-ci possède une grande force de rédemption, une grande force pour un grand salut. Chacun, de manière générale, le peuple d'Israël a une force de salut, et de manière particulière, chaque personne dans ses propres affaires a une grande force de salut. Mais il faut savoir qu'il y a une mitzvah importante qui se trouve ce mois-ci, qui n'existe dans aucun autre mois de l'année, et cette mitzvah s'appelle Kimsha Depisha. Et cette mitzvah est mentionnée pour la première fois dans le Talmud de Jérusalem, et les commentateurs développent le sujet de Kimsha Depisha dans le Talmud de Jérusalem et dans Baba Batra. Les premiers commentateurs développent le sujet de Kimsha Depisha. Kimsha Depisha, c'est du pain, de l'argent pour les pauvres, du pain pour les pauvres. Nos saints maîtres disent que cette mitzvah de Kimsha Depisha est l'une des plus importantes, une mitzvah qui apporte à la personne l'abondance, la subsistance et une grande aide divine. Il y a beaucoup de mitzvot et chaque mitzvah a la force qu'elle investit et elle ouvre des portes pour une chose particulière. Le Saint béni soit-il ne nous a pas révélé le secret qui se cache derrière chaque mitzvah. Il y a des mitzvot dont nous ne connaissons pas le secret de l'abondance qu'elles ouvrent, mais nous accomplissons les mitzvot parce que le Saint béni soit-il les a ordonnés. Concernant Kimsha Depisha, nos saints ancêtres disent que la mitzvah de Kimsha Depisha ouvre les portes et apporte à la personne une très grande abondance. Et une personne qui veut que les portes du ciel s'ouvrent doit s'engager à aider pour Kimsha Depisha. Et même le Rama, dans ses décisions, oblige à accomplir la mitzvah de Kimsha Depisha. On oblige, dit le Rama, une personne qui ne veut pas donner, on l'oblige par la loi, on l'oblige pour Kimsha Depisha. Pourquoi? Parce que cette mitzvah est une mitzvah des plus importantes. Il est connu, comme il est écrit dans les livres saints, que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils se sont jurés les uns aux autres de toujours veiller les uns sur les autres. Chacun devait veiller sur l'autre en permanence et chacun devait aider l'autre. Il n'est pas concevable qu'à la fête, une personne soit assise et se réjouisse, alors que d'autres juifs ne soient pas dans la joie. C'est une chose pour laquelle un juif doit faire un grand effort, accomplir la mitzvah de Kimsha Depisha. Dans les livres saints, il est écrit « Quel est le sens de Kimsha Depisha ?» Il y a l'élévation d'en bas et l'élévation d'en haut. Il y a un éveil qui vient d'en bas lorsque l'homme s'éveille, et il y a un éveil qui descend du ciel, une faveur divine. Très souvent, l'éveil descend du ciel de lui-même, et très souvent, il faut provoquer un éveil d'en bas afin que le salut et la bénédiction descendent d'en haut. Par le biais de la charité de paissage, lorsque tu rachètes ton prochain, il y a un juif qui n'a pas d'argent pour célébrer la fête, et tu le rachètes, tu l'aides à célébrer la fête, tu donnes et tu te dépouilles pour permettre à ton prochain de porter la fête. Par cela, tu provoques une élévation d'en bas, tu éveilles la miséricorde ici-bas lorsque tu donnes à ton prochain et tu agis pour lui apporter le salut, et par cela s'ouvre pour toi une élévation d'en haut. Le Saint béni soit-il te dispense une grande abondance d'en haut. D'autres livres saints enseignent que celui qui donne la kimha de Pissar à un pauvre devient partenaire de Dieu dans le salut de l'année. En aidant autrui à Pessah, l'homme s'associe au salut que le Saint béni soit-il accorde au peuple d'Israël pendant Nissan et la nuit du Seder. Comme il est écrit dans les livres saints, toutes les délivrances de l'année, leur fondement et leur force résident dans la nuit du Seder. Nos maîtres posent cette question célèbre. Nous disons à Pessah, dans la Haggadah, que celui qui a faim vienne manger, que celui qui veut vienne fêter. Les commentateurs demandent, est-ce simplement une déclaration en l'air que quiconque a faim vienne et mange? La maison fermée, on se demande, que signifie que quiconque a faim vienne manger? Les commentateurs expliquent qu'avant Pessa, on doit donner la kimka de Pisha, une aide pour la fête. Ainsi, en disant que quiconque a faim vienne manger, on pense à ce qu'on a donné, il a cette intention pour la kimka de Pisha.
Et Rabbi Yehoshua Yaofin dit que la kimka de Pisa est de l'argent purifié. Pourquoi est-ce de l'argent raffiné et de l'argent purifié? On accomplit des mitzvot, mais certaines s'achètent avec du levain, la matzah, la Torah, les 4 coupes sont des sujets essentiels. Le rabbi Mikhaou Pinto explique que la kimka de Pisa est un argent purifié et raffiné. Une question majeure se pose. Peut-on utiliser l'argent des dons aux pauvres ou aux supérieurs pour financer la kimka de Pisa? Il existe à ce sujet une controverse. Beaucoup parmi les décisionnaires disent non. L'argent pour les pauvres, les dons pour les nécessiteux et les dons pour les supérieurs, c'est une chose, une mitzvah, et la mitzvah de Kimka de Pisa est une autre mitzvah complètement différente. Concernant la dîme d'argent pour Kimka de Pisa, il y a aussi une discussion dans la halacha, à savoir s'il est permis de donner Kimka de Pisa à partir de la dîme d'argent. Alors, il est certain que c'est possible, mais il est toujours préférable que la personne, au-delà de ce qu'elle donne comme dîme d'argent, donne aussi pour Kimka de Pisa. La grande mitzvah de Kimka de Pisa apporte une immense abondance, comme l'explique Yaakov Abu Hatzeira dans Pitwach Kahotem, et dans Marsof Halavan, il parle longuement de la grandeur de la mitzvah de Kimka de Pisa. Qu'est-ce que cette mitzvah accomplit dans les cieux et quelle influence exerce-t-elle là-haut? Quelle est la mitzvah que la personne accomplit? Pourquoi la charité? Quel effet cela produit-il dans les cieux? Par quelle force cela agit-il dans les cieux? C'est pourquoi il faut faire très attention à l'argent de Kimka de Pisa et il faut s'assurer qu'il serve à acheter du pain pour les pauvres. Si quelqu'un mélange l'argent ou ne le gère pas correctement comme il le faut, c'est un problème très grave. Cet argent est destiné aux pauvres. Cet argent permet aux pauvres de vivre dignement, offrant aux hommes libres la paix du cœur. Donner pour leur aisance est un partenariat avec le Saint dans le salut et l'abondance d'Israël. Cet acte, d'une importance capitale, exige toute notre attention. On raconte que le Gaon de Landa, maître de tout Israël, était un saint des saints. Et le Gaon de Lenda, une année, ne s'impliquait pas beaucoup dans les affaires de la communauté. Il restait dans ses 4 coudées, assis à étudier la Torah. On informa le Gaon de Vilna qu'on manquait d'argent pour la matzah des pauvres, leur donnant de l'ordinaire au lieu de la spéciale. Les pauvres le lui dirent eux-mêmes. Le Gaon répondit « À Dieu ne plaise, donnez aux pauvres avant vous-même. » Puis il examina le texte et dit, le verset dit « Pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah. » Pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah, écrit ici sans la lettre vav. Le verset poursuit, et le 7e jour, fête pour l'Éternel, de la matzah sera mangée. Le Gaon dit alors à Ben Laoum, si tu n'as pas d'argent, tu mangeras cette matzah sans vav, tu la feras sonner. Mais les démunis mangeront de la matzah avec vav pour la plénitude. Kimcha Depisha et Pessah sont une grande mitzvah depuis la fondation de Shuvah Israël. Entrant dans la 33e année, nous observons Kimcha Depisha rigoureusement. Il y a eu des années où cela s'est fait de manière très importante. Cette année, avec l'aide de Dieu, nous voulons distribuer à la fois des produits et de l'argent. Tout est organisé avec sagesse, dans un grand ordre et avec une grande crainte du ciel. L'intégrité est cruciale car si une personne reçoit de la charité et ne sait pas l'utiliser correctement, dans le ciel, elle n'est pas acceptée de la bonne manière et ne fait pas descendre la bénédiction sur elle. Mais si la charité est donnée et qu'on en fait ce qu'il faut, elle a le pouvoir d'apporter une influence très grande de la manière la plus juste et la plus appropriée.